Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 12 août, voici les titres. Au cœur de l'été, la fréquentation sur les plages est à son plus haut niveau. Les surveillants redoublent donc de vigilance. Clémence Roaldès s'est rendue sur une des plages du lac d'Aiguebelette. Il reste fermé. Le stade d'Annecy, jugé trop vétuste par différents experts, doit être à nouveau analysé pour savoir si des travaux sont nécessaires. En attendant, les clubs de sport vont être relogés. Une eau à 25 degrés, drapeau vert pour la baignade. Près de 1000 personnes viennent chaque jour se rafraîchir sur cette plage du lac d'Aiguebelette. Ils sont 2 fois plus nombreux le week-end. Une affluence qui demande aux secouristes beaucoup d'attention. 2 petites, elles sont à la même bouée ou pas? Non. Il y en a une qui a ceinture. Prêt argent pour bon vent, tout va bien? Prêt argent, tout va bien. Bien reçu. Il y a une semaine, un octogénaire a pu être sauvé de la noyade grâce à la vigilance des sauveteurs-pompiers. Depuis le début de l'année, 24 baigneurs ont été secourus par les sauveteurs du lac d'Aiguebelette. Beaucoup trop pour cette édile qui fait appel à la prudence de chacun. Beaucoup trop de parents pensent que les sauveteurs vont sauver tout le monde. Non, les sauveteurs sont là pour, en dernier recours, mais le parent est responsable de ses enfants. Un parent ne peut pas poser son enfant à la plage et le laisser. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour éviter les accidents, les surveillants font de la prévention. Je vois qu'ils ont des bouées, brassards, c'est parfait. Restez quand même à proximité d'eux. On a souvent des enfants qui se renversent avec les 2 pieds qui sont en l'air, du coup on reste à proximité d'eux. Passez une bonne journée. Sur la plage, les parents s'organisent pour garder un œil sur leur enfant. La présence des sauveteurs tranquillise. C'est rassurant et au moins on sait qu'il y a une vigilance supplémentaire pour nos enfants. C'est vrai qu'on pense pas forcément aux sauveteurs, après ils sont là au cas où vraiment il y a un dernier recours. C'est rassurant parce que même si elles savent nager, il suffit d'une fois, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les accidents se multiplient. Depuis le début de l'année, 96 personnes ont été assistées par un sauveteur en Savoie, contre 56 en 2019. On a une déresponsabilisation de la part des baigneurs qui viennent là et qui pensent que la sécurité est assurée quoi qu'il arrive et qui n'y pensent plus. Le plus important aujourd'hui, c'est déjà que les gens sachent nager, que les enfants apprennent à nager, ensuite que les gens viennent se baigner dans des zones de baignade surveillées pendant les heures où c'est surveillé. La centaine de surveillants pompiers de Savoie reste vigilant. Environ 1000 personnes décèdent de noyade chaque année en France. Une action de prévention sur les risques en montagne a eu lieu ce mercredi dans la vallée des Chapieux, près de Bourg-Saint-Maurice. Les différents acteurs de la sécurité en montagne étaient présents afin de sensibiliser les randonneurs sur les règles à respecter. Et au niveau préparation, au niveau information sur la prévention des risques, comment vous êtes organisé, où est-ce que vous avez pris vos infos? On voit qu'on a des gens de tout niveau, des gens qui sont très bien équipés, comme ceux qui passent ici et qui vont faire peut-être le tour du Mont Blanc, et puis d'autres gens qui vont faire une petite excursion à la journée et qui sont moins bien équipés, donc c'est faire passer les informations. Ici ça paraît facile, parce qu'on est dans la vallée des Chapieux, c'est plat, pour venir jusqu'au Motet c'est facile, néanmoins on est quand même en haute montagne, donc c'est sans faire de la sensibilisation. Voilà, on est là pour sensibiliser les gens, pour qu'ils prennent plaisir à la montagne. De bonnes chaussures, beaucoup d'eau, bien vérifier la météo, ce sont les principales consignes à retenir. En cas de souci, les gendarmes et policiers de montagne peuvent intervenir à tout moment. Donc ça peut aller du simple randonneur qui s'est fait piquer, on va dire, par une abeille s'il a une petite allergie ou quelqu'un qui s'est fait une cheville, à vraiment un alpiniste qui a fait une grosse chute en montagne et qui nécessite vraiment des moyens techniques plus évolués. Cette année, on constate une hausse de la fréquentation en montagne. Conséquence, le nombre d'interventions augmente également. Depuis juillet et août, on est, je dirais, sur des chiffres hauts par rapport à nos standards annuels. Qui s'explique par la présence dans les montagnes de vacanciers qui parfois n'ont pas l'habitude de venir ici, et puis aussi par une très belle météo qui fait que tous les jours les gens seront sur le terrain. Donc oui, on est sur des chiffres hauts. Je ne vais pas dire qu'on a doublé nos chiffres par rapport à d'habitude, mais on peut rajouter 10 ou 20% par rapport à nos années standards, et il est fort possible. Alors, l'été n'est pas terminé, mais qu'on établisse notre plus haute année sur cet été. La montagne reste un milieu sauvage. Randonneurs aguerris ou simples promeneurs, la prudence est toujours de mise.
Sa construction remonte aux années 60. Le stade du Parc des Sports d'Annecy est aujourd'hui fermé. En cause, sa vétusté. En 2019, des experts avaient mis en évidence la présence de nombreuses fissures sur le bâtiment. Une nouvelle analyse en juin 2020 a conduit à la fermeture de l'infrastructure. Le problème, c'est véritablement la vétusté, c'est-à-dire que le béton s'effrite. Donc on ne sait pas si le ferraillage tient bien, si ça s'effrite. Alors je ne suis pas une spécialiste du béton, je ne fais que répéter les mots des ingénieurs qui ont assisté à la commission de sécurité. Mais voilà, globalement, c'est un problème de vétusté. On n'est pas sûr que le béton soit encore assez solide. Alors tout ça, c'est dû à des infiltrations d'eau, l'âge de la structure, quoi. Concrètement. De nouvelles expertises sont en cours. Grâce à des capteurs, les experts vont écouter la structure pendant plusieurs semaines. Objectif, savoir si le stade pourra rouvrir tel quel ou si des travaux seront nécessaires. En attendant, il reste fermé et la rentrée s'annonce compliquée pour les clubs sportifs. Il y a une dizaine de clubs. Il y a des clubs qui pratiquent et puis il y a des clubs qui sont simplement en zone de stockage. Voilà, qui ont une petite structure dans le parc des sports, mais qui viennent et qui accèdent, qui viennent chercher, je pense à la spéologie, qui vient chercher son matériel, etc., etc. Donc pareil, ces clubs-là, il faut aussi leur retrouver une autre zone de stockage ailleurs pour qu'ils puissent accéder à leur matériel. Une partie des clubs va être relogée dans le boulodrome du Parc des Sports. L'espace sera aménagé en fonction des besoins de chacun. Un soulagement pour certains alors que d'autres ont dû trouver des solutions annexes. On va avoir une plus grande salle. Alors, il n'y aura pas de vestiaire, pas de douche. Et bon, c'est vrai qu'on a aussi un petit point de nostalgie via la salle. On a quand même eu Roger Métré qui s'est entré dans la salle. Il y a eu pas mal de boxeurs qui sont passés, dont Sey qui a été aussi un amateur chez nous. J'étais aussi un boxeur ici et ça fait toujours quelque chose de lâcher une salle. L'idéal serait de pouvoir rénover la piste d'Annecy-Lieu complètement, ce qui permettrait d'avoir, nous, concernant l'athlétisme, deux structures sur lesquelles on pourrait s'entraîner dans de bonnes conditions. En attendant, le 27e BCA prêtera une de ses pistes au club d'athlétisme pour une partie de ses entraînements. Le FC Annecy, promu en national et qui doit débuter sa saison le 21 août prochain, réfléchit quant à lui aux solutions possibles pour accueillir ses joueurs et ses matchs. Les résultats des études seront connus fin octobre. Le stade d'Annecy restera donc fermé au moins jusqu'en novembre. Ils étaient une quarantaine ce lundi, mobilisés à l'appel de la Confédération paysanne à Beaufort-sur-Doron pour soutenir 2 de leurs confrères éleveurs de vaches laitières. 2 agriculteurs du GAEC des Marguerites sont menacés de devoir quitter leur alpage sur les hauteurs de Beaufort en raison de leur situation administrative. C'est la DDT de la Savoie qui s'occupe du dossier et ils nous ont envoyé un courrier recommandé pour nous dire qu'on n'avait pas l'autorisation d'exploiter. Malgré ça, nous, on a décidé d'y aller puisqu'on avait l'accord du propriétaire et qu'on n'avait pas vraiment le choix puisqu'on on a nos 30 vaches à nourrir et donc on a décidé d'y aller puisque le propriétaire ne voulait pas louer à quelqu'un d'autre aussi. Et donc là, pendant l'été, en voyant ça, l'administration a envoyé un contrôleur et nous voyant sur l'alpage, ils nous ont mis une mise en demeure d'1 mois pour quitter l'alpage. Objectif affiché par la Confédération paysanne, obtenir un délai d'1 mois auprès de la sous-préfecture afin de permettre aux agriculteurs de trouver une solution et maintenir leur production de lait. Là aussi, Beaufort, c'est un des meilleurs fromages de France. Ils continuent de valoriser un alpage qui sert à fabriquer du Beaufort, un des meilleurs fromages. Donc c'est quand même dommage de se passer à la fois pour la COP, pour tout le monde, de ce lait qui est produit. Une quarantaine de manifestants a battu le pavé et entamé une opération escargot de Beaufort-sur-Doron jusqu'à la sous-préfecture d'Albertville où une réunion devait statuer sur le sort du GAEC. La sous-préfecture est restée sur les décisions initiales, c'est-à-dire quitter l'alpage le 10 août. Voilà, donc on n'a pas obtenu gain de cause. Maintenant, on a quand même des très bons arguments. Du coup, les paysans ils vont rester sur l'alpage et ils feront un recours sur l'amende qu'ils vont recevoir. Et on espère qu'ils auront une baisse significative du montant à payer. S'ils ne quittent pas les lieux, les 2 agriculteurs risquent une amende forfaitaire à l'hectare qui représenterait près de 70 000 €. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons demain, prenez bien soin de vous.